Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes à notre séminaire de Pâques que nous avons commencé depuis hier. Et nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous vous disons que nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Nous saluons tous nos bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent depuis le Facebook Live, depuis les 6 continents. Que la grâce du Seigneur soit sur vous et que sa bénédiction soit votre partage. Nous voulons prier pour introduire ce moment dans le nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu rends possible. C'est toi qui es Dieu et c'est toi qui es fidèle. C'est toi qui es vivant et qui fais toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour ce moment que tu rends possible. Et nous te prions pour tous nos frères et sœurs qui sont connectés maintenant et qui nous suivent. Seigneur, que Dieu de gloire, ta main de grâce et de faveur soit sur chacun d'entre nous. Bénis la vie de quelqu'un et que, Seigneur Dieu de gloire, la vie de quelqu'un soit touchée et transformée au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces instants que nous passons dans ta présence. Que la gloire et l'honneur soient pour toi au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous sommes à notre deuxième jour de séminaire. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Nous saluons nos frères et sœurs qui sont partout, qui nous suivent maintenant. Que la faveur de l'Éternel soit votre partage. Hier, nous avons fait un survol sur la Pâque. Et à travers ce survol, nous avons fait le lien entre la Pâque dans l'Ancien Testament et la Pâque dans le Nouveau Testament. Parce que la Bible nous dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons tous ceux qui nous prennent maintenant en marche. Et nous voulons vous dire de liker au maximum. Nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous suivent. Nous voulons saluer, oui, la famille Fofana qui nous suit. Nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous suivent depuis, oui, le Gabon, depuis la France, depuis la Belgique, depuis la Pologne. Que la grâce du Seigneur soit notre partage. Hier, nous avons fait un survol de comment est-ce que le peuple de Dieu s'est retrouvé en Égypte. Vous voyez, bien aimé, il y a des paroles que Dieu dit. Et nous allons partir dans la Bible, dans Genèse au chapitre 15. Prends ta Bible s'il te plaît. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 13. Genèse chapitre 15, à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Bien-aimés dans le Seigneur, voici une parole que Dieu a dite à Abraham. Dieu dit à Abraham, ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. Et ils seront asservis dans ce pays étranger pendant 400 ans. Mais moi, Dieu, je jugerai cette nation et je les ferai sortir. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie ce soir que toute forme de servitude dans laquelle tu te trouves depuis des années, que cela prenne fin ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je prie toute forme de servitude dans laquelle tu te trouves, que cela prenne fin maintenant au nom de Jésus. Amen. Que toute forme de servitude dans laquelle ta famille s'est retrouvée depuis des années, je déclare la fin au nom de Jésus. Amen. Tu tapes Amen 3 fois et tu reçois cette parole prophétique. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur soit sur nous. Et hier, nous avons dit que Dieu, dans son amour, s'est souvenu de ses promesses pour Abraham. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se choisir un homme. Dieu va se choisir un homme en la qualité de Moïse. Bien-aimés, écoutez-moi. Nous sommes dans un temps prophétique. Nous sommes dans un temps prophétique et nous sommes à la fin des temps. Et ce temps prophétique est un temps, oui, où Dieu est en mouvement. Bien-aimés dans le Seigneur,
nous allons passer la fête de Pâques cette année dans un confinement. Et si nous regardons bien, la fête de Pâques, la première fois que la fête de Pâques a été célébrée, c'était dans un confinement total. Et le peuple hébreu était esclave en Égypte. Et ils étaient confinés pendant 400 ans. Et Dieu s'est souvenu de ses promesses envers Abraham. Et Dieu a fait sortir, oui, cet homme Abraham, et l'a formé dans le désert pendant 40 ans, et a ramené, Moïse. Dieu a suscité Moïse. Et Dieu a formé Moïse pendant 40 ans dans le désert. Et Dieu a ramené Moïse vers Pharaon. Bien-aimé, dans cette fin de temps, je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Il faut savoir suivre le mouvement de Dieu. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu est en train de faire. Et quand nous comprenons cela, nous voyons la main de Dieu dans chaque action. La Pâque, la première fois que la Pâque a été célébrée, comme je l'ai dit tantôt, le peuple d'Israël était en confinement. Et bien aimé, cette Pâque était différente de toutes les Pâques. Pourquoi? Parce que c'était la première du genre. Vous voyez, quand Dieu veut agir, Dieu veut rentrer dans une nouvelle saison, Dieu passe par certaines situations à travers lesquelles il se manifeste d'une manière puissante. Et je sais que cette année, cette Pâque ressemble à la première Pâque que le peuple hébreu a vécue. Et je crois qu'en cette fête de Pâques, en ce moment de Pâques, Dieu va manifester sa puissance dans la vie de quelqu'un. Dieu va glorifier son nom dans la vie de quelqu'un. Mais vous voyez, quand Dieu passe par une saison, quand Dieu veut changer les saisons, Dieu se choisit des hommes. Et en chaque saison, il y a des hommes qui naissent. Il y a des hommes qui sont propulsés sur le devant de la scène. Et Moïse a été propulsé sur le devant de la scène. Et vous voyez, Dieu ne reste pas dans les systèmes, mais Dieu change les systèmes. Et vous voyez, quand Dieu a suscité Moïse, et que Moïse s'est présenté devant Pharaon, jamais un homme ne s'était présenté devant Pharaon. Jamais un homme n'avait contesté l'autorité de Pharaon. Jamais un homme n'avait, oui, contesté la grâce et la faveur de Pharaon. Pharaon était comme un dieu sur la terre. Mais voilà que Dieu va susciter Moïse. Et Moïse va se présenter devant Pharaon. Et Moïse va contester l'autorité de Pharaon. Moïse va confronter l'autorité de Pharaon. Pourquoi? Parce que Moïse était l'envoyé de Dieu. Moïse était la bouche de Dieu. Moïse était le prophète de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu veut changer un système, quand Dieu veut affronter un système, Dieu se choisit des leaders. Et voilà que Dieu va susciter Moïse. Et Moïse va se retrouver en face de Pharaon. Quand Dieu veut confronter le Pharaon de ta vie, le Pharaon de ta famille, le Pharaon de ta nation, le Pharaon de ton continent, le Pharaon qui règne sur le monde, Dieu suscite des leaders. Et bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. Ce soir, je voudrais te faire comprendre une chose. Moïse était un leader que Dieu avait choisi pour confronter un système pharaonique, un système qui était planté depuis plus de 400 ans. Moïse se trouve projeté au devant de la scène. Et cette scène-là était une scène qui avait pris place depuis 400 ans avant lui. Mais écoute-moi bien aimé, peu importe la durée qu'un pharaon, qu'une autorité des ténèbres a eu sur ta famille, Dieu te suscite dans ces temps de la fin pour confronter ce système. Bien-aimé, écoute-moi. Je me rappelle un peu là, dans notre nation, il y avait un carrefour que l'on appelait le carrefour de la mort. Mais ce carrefour-là avait été baptisé carrefour de la mort. Mais pour pouvoir arrêter la mort dans ce carrefour, il fallait changer le nom de ce carrefour. Mais des hommes se sont levés et ont changé ce carrefour, le nom de ce carrefour, en baptisant ce carrefour le carrefour de la vie. Mais depuis que ce carrefour a été rebaptisé carrefour de la vie, les accidents se sont arrêtés.
Les accidents ont changé. Ce soir, Dieu va rebaptiser ta famille. Dieu va rebaptiser le nom de ta famille, en sorte que de par toi qui me suis, un nouveau leader soit propulsé sur la scène de ta famille. Et je crois que ce soir, Dieu fera du bien à quelqu'un. Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. Bien-aimé, cette prophétie va s'accomplir au temps de Joseph. Et je vous ai dit hier que Dieu se suscite des leaders à chaque période, à chaque saison. Et la famille de Joseph ne savait pas que Joseph était celui-là que Dieu s'était choisi pour les protéger, pour les mener dans la bénédiction véritable. Et très souvent, les Joseph sont combattus. Les Joseph sont mal compris. Les Joseph sont opprimés. Les Joseph sont piétinés. Les Joseph sont vendus. Les Joseph sont combattus au point où ces Joseph-là même commencent à douter même que Dieu est avec eux. Ne doute pas, bien-aimé. Toute cette adversité autour de toi montre que Dieu est avec toi. Et Dieu t'a choisi comme Joseph pour changer un système. Vous voyez, bien-aimé, il n'avait jamais eu de famine en Égypte. Il n'avait jamais eu de famine en Égypte. Mais quand Dieu voulait élever Joseph, Dieu a créé un système, Dieu a créé un problème, Dieu a créé un besoin en Égypte. Et Joseph était la réponse à ce besoin-là. Je prie qu'en ces temps de fin, en ces temps de la fin, que Dieu crée une situation. Et à travers cette situation, que Dieu te propulse au devant de la scène. Amen. Tu dis Amen et tu reçois cela. Amen. Tu tapes Amen et tu reçois cela. Amen. Et pendant que tu tapes Amen, partage ce message. Partage cette vidéo et Dieu te bénira. Je crois qu'en ces temps de fin, il est important de savoir que Dieu ne reste pas toujours dans le même système. Vous voyez, Pharaon était habitué à dominer. Pharaon était habitué à commander. Et lorsque Pharaon commandait, il donnait des ordres. Et les ordres de Pharaon étaient exécutés à la lettre. Et voilà que lorsque le temps est arrivé où Dieu voulait libérer son peuple, le peuple hébreu, de la servitude de Pharaon, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va propulser Moïse. Bien-aimé, écoute-moi. Nous rentrons dans une saison où les pharaons seront confrontés par des Moïse, où le système pharaonique sera confronté par des Moïse. Vous voyez, le temps est arrivé à un changement. Et nous ne comprenons pas ce qui se passe. Mais en ces temps de la fin, Dieu se suscite des Moïse. Des Moïse dans chaque nation. Des Moïse dans chaque famille. Des Moïse dans chaque continent. Et je crois que toi qui me suis, Dieu est en train de te préparer à être le Moïse de ce temps de fin. À être Moïse de ce temps de la fin. Et Dieu te propulse au devant de la scène. Bien aimé, hier nous avons dit que ce soir sera une soirée de prière. Et ce soir nous allons voir les 10 plaies que Dieu va envoyer sur l'Égypte. Et à partir de ces plaies-là, comment Dieu va libérer le peuple. Bien aimé, écoute-moi. Quand Dieu veut agir, Dieu change sa manière d'intervenir. Pharaon n'avait jamais été confronté à un homme. Parce que tous les êtres humains obéissaient à la lettre aux instructions de Pharaon. Mais voilà que Dieu va susciter Moïse qui va se présenter devant Pharaon. Écoute-moi, c'était la première fois dans l'histoire de l'Égypte qu'un homme osait se présenter devant Pharaon. Bien-aimé, écoute-moi. L'Église est arrivée à un moment donné où l'Église ne va pas seulement demeurer dans la prière, mais Dieu va, à travers la prière de l'Église, susciter des Joseph, susciter des Moïse, susciter des libérateurs. Pourquoi? Parce que si nous restons seulement dans les prières, nous ne verrons pas la main de Dieu. Si nous restons seulement dans la prière, nous ne verrons pas le changement. Mais Dieu veut susciter des personnes. Regardez bien aimé, la situation par laquelle le monde passe actuellement, est-ce que Dieu ne peut pas susciter des chercheurs parmi les enfants de Dieu? Est-ce que Dieu ne peut pas élever des chercheurs
parmi son peuple? Est-ce que Dieu ne peut pas élever des physiciens parmi son peuple? Est-ce que Dieu ne peut pas élever des biologiques parmi son peuple? Est-ce que Dieu ne peut pas élever parmi son peuple des virologues pour pouvoir aller combattre cette situation? Je crois que toi qui me suis, Dieu te donnerait la sagesse et l'intelligence d'affronter cette situation. Bien-aimé, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et ce temps-là est un temps de révélation. Regardons bien aimé, les plaies d'Égypte. Allons-y dans la Bible. Dans le livre d'Exode. Prends ta Bible. Dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 7. Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 14. Oui. Exode chapitre 7. À partir du verset 14. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Bien-aimé, écoute-moi. Hier, je vous disais que lorsque le temps de la délivrance arrive, nous ne devons pas demeurer seulement dans la prière, mais nous devons nous lever maintenant pour affronter l'ennemi qui est en face. Et Moïse n'est pas resté seulement dans la prière, mais Moïse est allé au devant de la scène. Et c'est le temps de l'action. Vous voyez? Et les 400 ans étaient accomplis, étaient arrivés à leur terme. Mais le combat entre Pharaon et Moïse, et le Dieu de Moïse, va s'étendre sur 30 ans. Et les 30 ans étaient des temps de combat véritables. Et je veux dire à quelqu'un, ta délivrance est arrivée à son temps. Amen. Mais ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas seulement que tu restes confiné en train de prier, mais que tu te lèves et que tu passes à l'action. Parce que Dieu a disposé les choses en sorte que ta victoire te parvienne maintenant. Dieu dit, Pharaon a le cœur endurci. Il n'écoute point Moïse. Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit, verset 15, va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert, et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Bien-aimé, écoute-moi. Le Pharaon qui maintient ta famille dans l'esclavage, le Pharaon qui maintient ta communauté dans l'esclavage, le Pharaon qui maintient ta nation en esclavage, le Pharaon qui maintient ton continent à l'esclavage, le temps est arrivé où Dieu veut t'utiliser pour briser la force de Pharaon, pour briser l'autorité de Pharaon, afin que Pharaon libère ton peuple, afin que Pharaon libère ta nation, afin que Pharaon libère ta famille, afin que Pharaon libère ton continent. Je dis ce soir, Pharaon perdra son autorité sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu tapes Amen 3 fois et tu reçois cette parole. Amen. Vous voyez bien aimé, Moïse va se présenter devant Pharaon. Quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et dans cette confrontation, Pharaon va penser que Moïse s'amusait. Mais Pharaon ne savait pas que derrière Moïse, il y avait Dieu. Pharaon voyait en Moïse un homme comme lui. Mais Pharaon ne savait pas qu'il y avait une divinité. La plus grande des divinités, celle-là même qui est appelée le roi des rois, le Seigneur des armées, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et ce Dieu-là, qui est le Dieu des Hébreux, avait décidé de libérer son peuple. Bien-aimé, Dieu voulait confronter le système pharaonique. Dieu voulait affronter le système pharaonique.
Écoute-moi bien aimé, à un moment donné, la prière seulement ne suffit pas. Mais la stratégie dans la prière change les données. Vous voyez? Et donc, Moïse se retrouve devant Pharaon. Et Moïse va commencer à dialoguer avec Pharaon. Regardons les premières plaies que Dieu va susciter. La première plaie, c'est quoi? C'est l'eau qui va être changée en sang. La Bible dit que tous les matins, Pharaon se rendait devant le Nil. Pharaon partait devant le Nil, allait consulter les divinités de l'île, du Nil. Mais qu'est-ce qui va se passer? Regardez un peu. Pharaon se présente devant les eaux. Mais la première divinité que Dieu va confronter, c'est le Nil. Qu'est-ce qui va se passer? Le verset 16, 17. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra. Et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Pharaon, prends ta verge, étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous les amas d'eau. Elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Bien-aimé, écoute-moi. Ici, en frappant les eaux de l'Égypte et en changeant les eaux en sang, qu'est-ce que Dieu voulait ici nous montrer? Pharaon, il partait à la source des eaux. Et le Nil était la source d'inspiration de Pharaon. Mais Dieu voulait ici amener Pharaon à comprendre une chose. Mais bien aimé, je vais catégoriser les plaies en trois chaque fois. Les trois premières plaies que Dieu va envoyer sur l'Égypte. La première plaie, comme je l'ai dit, c'est l'eau changée en sang. La deuxième plaie va être quoi? L'invasion des grenouilles. La troisième plaie va être la poussière changée en poux. Écoute-moi. Ces trois premières plaies vont faire quoi? Vont entraîner la mort dans le système. Pharaon, il avait pour source d'inspiration le Nil. Mais Dieu voulait montrer que c'est lui-même qui était la source d'eau vive. Mais dans le système, les pharaons et tous ceux l'autorité des pharaons, ils ont d'autres sources d'inspiration qui n'est pas Dieu, qui n'est pas le véritable Dieu. En un mot, ce soir, nous allons attaquer tous les systèmes, toutes les sources d'inspiration à partir desquelles l'esprit des pharaons s'inspire. Pourquoi? Parce que tout système qui ne s'inspire pas du véritable Dieu va causer des dégâts. Et ces dégâts-là seront irréparables. Voilà pourquoi ce soir, nous allons attaquer la première source qui est l'eau. La source d'inspiration de tous les pharaons de ta famille. Tous les pharaons de ta région. Tous les pharaons de ta nation. Tous les pharaons de ton continent. Leur source d'inspiration, nous allons détruire cela au nom de Jésus de Nazareth. Suis-moi dans la prière et répète après moi. Père céleste, dans le nom de Jésus de Nazareth, de même que
la source d'inspiration de de Pharaon, Pharaon, qui était le Nil, a été frappé par toi et a été changé en sang. Ce soir, je me lève contre la source d'inspiration du système pharaonique de ma famille. Je me lève ce soir contre le système pharaonique de ma région. Je me lève ce soir contre la source d'inspiration du système pharaonique de ma nation. Je me lève ce soir contre le système pharaonique de la maison de mon père, de ma nation, de mon continent, du monde entier, que la source du système pharaonique des 6 continents soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite. Pendant que je prie ce soir, que la source d'inspiration, toute source d'inspiration du système pharaonique du monde entier, toute source d'inspiration du système pharaonique de mon continent, toute source du système pharaonique de ma nation, toute source d'inspiration du système pharaonique de ma famille soit ébranlée ce soir. Pendant que je prie maintenant, Éternel, exauce-moi. Ribaka sakatelebo sopradege, rembakale koloboro sakaradose, brekete kele kolobarazé keterebo. Bien-aimé, détruis la source d'inspiration de tout système pharaonique de ta maison, tout système pharaonique de la maison de ton père, tout système pharaonique de la maison de ta mère, tout système pharaonique de ta région, tout système pharaonique de ta nation, tout système pharaonique de la maison familiale, tout système pharaonique de ton continent, leur source d'inspiration. Détruis cela au nom de Jésus. Père, je détruis la source d'inspiration de tout système pharaonique, toute autorité des ténèbres qui est établie sur ma région, qui est établie sur ma nation, qui est établie sur l'Afrique. Je détruis leur source d'inspiration. Je détruis leur source d'inspiration au nom de Jésus de Nazareth. Que leur source d'inspiration soit renversée, soit brisée, soit détruite, soit anéantie au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu tapes Amen et tu reçois cette parole-là au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, vous voyez, la première place était la source d'inspiration de Pharaon. Et quand nous voulons combattre un système, il faut attaquer la source d'inspiration. Quelle est la source à partir de laquelle le système pharaonique est abreuvé, est alimenté? Il est important de détruire cette source. Parce que si la source n'est pas détruite, le système aura un renfort. La deuxième plaie que l'Éternel va envoyer sur le peuple d'Égypte, c'était l'invasion des grenouilles. Bien-aimé, écoute-moi bien. Les grenouilles représentent la souillure morale du monde. Les grenouilles représentent la souillure morale du monde. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole concernant ce système? Allons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 16. Apocalypse, on y va? Au chapitre 16. Prends ta Bible. Apocalypse chapitre 16. Nous parlons de la deuxième plaie. Apocalypse chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 13. Je lis au nom de Jésus. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des et qui vont vers des rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, nous sommes à la fin des temps.
Et le gouvernement mondial est en train d'être préparé à être installé. Et vous voyez, Dieu est un véritable stratège. La deuxième plaie que Dieu a envoyée sur l'Égypte, c'était l'invasion des grenouilles. Mais la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, du verset 13 au verset 14, « Je vis dans la bouche du dragon et de la bouche de la bête. » Bien-aimés, écoutez-moi. Le signe de la bête, 666. La marque de la bête. Nous avons vu sur les pages internet que dans certaines nations, l'on a commencé à se faire implanter. Vous comprenez? Ils ont commencé à mettre des implants dans le corps des hommes. Alors que la Bible nous dit que le temps arrivera où les gens seront marqués, soit sur le front ou soit sur la main. Et tous ceux qui n'auront pas la marque ne pourront pas acheter ni vendre. Mais quand Dieu s'élève pour frapper, Dieu ne frappe pas dans le vide. Dieu attaque la source. Et quand nous regardons dans Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 13 à 14, la Bible nous ramène à comprendre pourquoi la deuxième plaie, c'était les grenouilles. Et vous allez remarquer que la première plaie, qui était l'eau changée en vin, les magiciens de Pharaon avaient réussi à transformer aussi l'eau en sang. La deuxième plaie, qui est l'invasion des grenouilles, les magiciens de Pharaon vont aussi réussir à produire des grenouilles. Pour dire quoi? Que les magiciens de ce monde peuvent nous tromper en produisant de faux miracles. Dans quel but? D'abrutir, d'aveugler même ceux qui doivent hériter du royaume. Voilà pourquoi Dieu, dans sa bonté et dans sa colère aussi, va frapper la sagesse de Pharaon et des magiciens de Pharaon. Et donc, comme je l'ai dit, la deuxième plaie, qui est l'invasion des grenouilles, et je vous ai dit que les grenouilles représentent la souillure morale du monde. Quand nous regardons le monde est souillé. Et par des paroles, par des actions. Et donc, nous allons attaquer cette bête. Nous allons attaquer ce système. Le dragon qui vomit ces paroles-là, mais qui sont des esprits. Suis-moi dans la prière. Père céleste, dans le nom de Jésus de Nazareth, et par la puissance du Saint-Esprit, je me lève ce soir contre les grenouilles, la souillure morale du monde entier. L'ennemi souille le monde. L'ennemi souille les vies à travers son système. Mais ce soir, par l'autorité que tu nous as donnée, nous nous élevons maintenant contre cette souillure morale. Cette souillure morale, nous venons détruire cela. Nous détruisons la source de cette souillure. Père éternel, tout dragon qui crache ses venins pour souiller le monde entier, pour souiller l'espèce humaine, ce soir, par le feu dévorant, nous détruisons sa souillure. Nous détruisons la souillure de ce dragon dans le monde entier. Je détruis maintenant la souillure de ce dragon dans ma vie, dans la vie de chaque membre de ma famille, dans la vie de chaque membre de ma communauté, dans la vie de chaque membre de ma nation, dans la vie de chaque fils de mon continent. Je détruis cette souillure dans les 6 continents. Pendant que je prie maintenant, j'envoie le feu maintenant et je détruis maintenant cette grenouille des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Rebaka saparados, robakalebeko paradesi kalabados, maradoso paradeshekele
pas. Rebaka Yasakita Kedebekere Porosa Karadesa Mereto Poroshikarabado. Toute forme de souillure, Seigneur éternel, que le système pharaonique entraîne pour aveugler le monde, pour souiller le monde, pour souiller les continents, pour souiller les vies. Je détruis ce système, je détruis ce système, je détruis ce système au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'anéantis cette souillure dans le monde entier. Je libère les pensées, je libère les âmes, je libère les vies. Contrôle pharaonique, du système pharaonique, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tape Amen 3 fois. Oh bien-aimé, j'aime ta manière de prier. Je sens que quelqu'un est en train de prier dans la famille. Je sens que quelqu'un est en train de prier dans la maison. Bien-aimé, la troisième plaie que Dieu va envoyer sur l'Égypte se trouve dans Exode au chapitre 8 à partir du verset 12. Nous allons lire cela. Exode chapitre 8. Exode chapitre 8. Exode 8, oui. Nous allons lire cela à partir du verset 12. Exode 8, verset 12 à 13. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon. Et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demanda Moïse et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par morceaux et le pays fut infecté. Bien-aimés, suivons dans la prière. La troisième plaie que Dieu va envoyer sur l'Égypte, c'est la poussière changée en poux. La poussière changée en poux. Au verset 16, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Bien-aimé, écoute-moi. Il fit ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes, sur les animaux et sur toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Bien-aimé, écoute-moi. Dieu ordonne à Moïse et à Aaron de taper la poussière de la terre. Et cette poussière va se changer en poux. Bien-aimé, ici, quel est le symbole? La puissance, quand vous regardez comment Dieu a créé l'homme, la Bible déclare que Dieu a pris la poussière de la terre et Dieu a créé l'homme. Vous voyez? Et quand nous regardons dans Exode chapitre 3, pardon, Genèse chapitre 3, je vais lire ça rapidement. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. À partir du verset 19. Genèse chapitre 3. 19. Vous allez voir quelque chose. Genèse chapitre 3, verset 19. Genèse chapitre 3, le verset 19. Je lis au nom de Jésus. C'est, oui, verset 19. Verset 19. Voilà. Verset 19. Ok. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Bien-aimé, à travers cette plaie, Dieu va démontrer sa puissance. Et qu'est-ce que Dieu va faire? En frappant
de la poussière de la terre et en produisant des poux, la Bible dit que les poux vont se trouver sur les hommes, dans les maisons et partout. Mais les magiciens de Pharaon vont essayer de reproduire les poux. Mais la Bible dit qu'ils vont finir à Pharaon. On a essayé, mais on n'a pas pu. Mais ici, là, c'est le doigt de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi. La troisième plaie a démontré la limite des magiciens de Pharaon. Dans le combat avec Dieu, Dieu va aller jusqu'à un moment donné où il va montrer la limite de la puissance des ténèbres. Et de la poussière, Dieu a pris cette poussière et qu'il a fait l'homme. Et regardez un peu ce que Dieu veut nous montrer ici. Dieu veut nous montrer que la vie et la résurrection sont seulement de lui son ressort. Et aujourd'hui, quand nous regardons la sagesse des hommes, l'homme a pu créer, fabriquer des robots. Mais l'homme n'a pas pu créer un homme. L'homme est limité. Les hommes, par leur sagesse, par leur science, ils peuvent créer toute autre chose. Mais ils sont limités, ils n'arrivent pas à créer un être humain. Pourquoi? Même s'ils fabriquent des hommes, des échantillons, mais ils n'arrivent pas à créer le souffle de vie. Ils n'arrivent pas à créer l'âme humaine. Donc ils fabriquent des robots, des échantillons, mais ils n'arrivent pas à fabriquer l'être humain. Dieu montre là sa suprématie. Et donc, les magiciens de Pharaon seront bloqués à la troisième plaie. Et je déclare ce soir que les ennemis de ta vie, les ennemis de ta destinée, les ennemis de la destinée de ta famille, les ennemis de la destinée de ta nation, les ennemis de la destinée de ton continent, à la troisième plaie ne pourront plus continuer. Je déclare ce soir qu'ils sont limités au nom de Jésus. Leur limite sera évidente au nom de Jésus. Leur limite sera évidente au nom de Jésus. Leur limite sera évidente au nom de Jésus. Amen. Ils sauront que le Dieu que tu pries, le Dieu que tu adores, est au-dessus de leur puissance. De même que les magiciens de Pharaon étaient bloqués, de même que les magiciens de Pharaon n'ont pas pu reproduire la troisième plaie, je déclare ce soir que les magiciens de ta famille, les magiciens de ta région, les magiciens de ton pays, les magiciens de ton continent sont limités au nom de Jésus Nazareth. Tape Amen 5 fois et tu reçois cela maintenant au nom de Jésus Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. La troisième plaie, c'était la poussière changée en poux. Nous allons prier. Père Céleste, Père Céleste, il est temps que tu démontres ta puissance à tous les pharaons de ma famille, au système pharaonique de au système pharaonique de ma nation, au système pharaonique de mon continent. Éternel, démontre ta puissance, démontre les limites du système pharaonique de mon continent, en les mettant au pied du mur. Ce soir, pendant que je prie, je détruis cette puissance du système pharaonique de ma famille, du système pharaonique de ma région, du système pharaonique de ma nation, du système pharaonique de mon continent. Pendant que je prie, je détruis ce système pharaonique là au nom de Jésus. Rebaka sakalabadose. Merekete kereba kura bakete lebe kukarabagos. Ebarado shekelego. Romba radaka sekele koloko roba karadesia nabago. Berekete keria sakarado pora shekete. Mareko lori barazeka. Bereko rua barase kele reba kura zako. Robakara dele kirabagosi. Rembarashi kerebos. Robaraka lerebo supraleke. Mareto poroshi kara dele kirabakaradoso. Mere bakete le koluro barazeka. Mandolo boroshe kete lebero baradeze. Randele rebo sopradagesa. Leboroso paradagesa. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que tu as prié et tu es exaucé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fini les trois premières plaies que Dieu a envoyées
sur le système pharaonique. Nous avons dit que la première plaie, c'était d'abord l'eau changée en sang. L'eau était la source d'inspiration de Pharaon, le Nil. Et Dieu a frappé l'Égypte. Je déclare que Dieu a frappé la source d'inspiration des magiciens qui combattent ta destinée au nom de Jésus. Amen. La deuxième plaie, comme nous l'avons dit, c'était l'invasion des grenouilles. À travers cela, voulait frapper le système qui entraînait la souillure morale du monde entier. Et Dieu a réussi à frapper cela. La troisième plaie, c'était la poussière changée en poux. Mais à ce niveau-là, les magiciens de Pharaon étaient limités. Vous voyez bien aimé, je déclare ce soir qu'à partir de maintenant, Dieu démontre sa suprématie sur tout système pharaonique de ta vie, sur tout système pharaonique de ta famille, sur tout système pharaonique de ta nation, sur tout système pharaonique de ton continent, au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons passer aux trois plaies qui vont suivre. La quatrième plaie, la cinquième plaie et la sixième plaie. Et nous retrouvons cela dans Exode au chapitre 8, à partir du verset 16, jusqu'à Exode chapitre 9, au verset 12. Bien-aimés, ces trois plaies ont un but que Dieu veut atteindre. Pourquoi? Cette série de plaies va illustrer l'état de l'homme devant Dieu. Bien-aimés, Dieu, dans sa grandeur, va démontrer qu'il est au-dessus de l'homme. Vous voyez que dans le monde entier aujourd'hui, lorsque à travers des recherches, les savants vont se prendre pour Dieu, on va créer même des virus, on va créer même certaines choses, et on va même décider même de comment le monde doit fonctionner. On va se dire non, aujourd'hui, nous avons changé le système du monde. Mais les hommes oublient que ce n'est pas eux qui ont créé le monde. Celui qui a créé le monde a fait le ciel et la terre. Et c'est lui qui a créé les hommes et a pris les hommes et les a déposés dans ce monde comme des gérants. L'homme n'est qu'un gérant, mais l'homme n'est pas un créateur. Et la puissance que l'homme a aujourd'hui l'amène l'homme à se faire croire, à se faire passer pour Dieu. Et aujourd'hui, nous avons comme l'impression qu'il y a des petits dieux sur la terre. Et ces hommes deviennent tellement arrogants qu'ils courent. Si eux, ils ne décident pas, Dieu ne peut rien faire. Et les trois plaies qui vont suivre, la quatrième, la cinquième et la sixième, vont démontrer la puissance de Dieu et démontrer l'état de l'homme, que l'homme n'est rien en dehors de Dieu. Et bien, dans la situation du monde aujourd'hui, nous comprenons que l'homme est limité. Devant tout ce qui est en train de se passer, l'homme est limité. Nous voyons les grandes nations qui sont limitées. Nous voyons la défaillance dans le système de chaque nation. Et cela nous montre la suprématie du Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu de la Bible. Il est le Dieu suprême. Et Dieu montre ici l'état de l'homme. La quatrième plaie, nous la trouvons dans Exode au chapitre 8. Toujours à partir du verset 16. Comme je l'ai dit, faute du temps, vous pouvez chercher. Mais cette plaie-là est l'invasion des mouches venimeuses. L'invasion des mouches venimeuses. Mais qu'est-ce que cela symbolise? Les mouches venimeuses, Dieu va les envoyer dans le pays d'Égypte pour démontrer à Pharaon que son système est limité. Et dans cette plaie, la quatrième plaie,
nous voyons la manifestation de l'injustice. Donc Dieu voulait frapper le système de l'injustice qui s'était mis sur pied. Nous voyons aussi la manifestation du mensonge. Notre monde est régi par un mensonge. Et la vérité a disparu. Donc l'homme est régi par le mensonge. Et quand nous regardons, c'est le mensonge qui prime sur la vérité. Et Dieu voulait frapper le mensonge de l'humanité. Et en troisième, Dieu voulait frapper l'immoralité propagée dans le monde par la langue des philosophes. Vous me suivez? À travers les mots. Regarde un peu bien, prends ta Bible dans Romains chapitre 1, parce qu'il faut toujours que nous puissions avoir un parallèle avec cette plaie. Romains chapitre 1, nous sommes à un enseignement. Romains chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 24. Romains chapitre 1, à partir du verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, abandonné l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Vous voyez bien aimé, les mouches venimeuses ici symbolisent quoi, comme je l'ai dit? L'injustice. Deuxièmement, le mensonge. Troisièmement, l'immoralité propagée à tous les niveaux. Le monde est arrivé à un niveau d'immoralité sans précédent. Et nous nous retrouvons dans le même temps que Sodome et Gomorrhe. Toutes les pratiques que nous voyons aujourd'hui sur la terre, c'est l'immoralité, le mensonge et la manifestation de l'injustice. Et à travers la quatrième plaie, Dieu détruisait ainsi l'injustice en Égypte. Il détruisait ainsi la manifestation, oui, du mensonge. Il détruisait ici l'immoralité propagée à tous les niveaux. Nous allons prier ce soir que toute forme d'injustice, toute forme d'immoralité et toute forme de mensonge que le système pharaonique utilise pour aveugler et pour détruire ta famille, pour détruire ta nation, pour détruire les continents, que cette injustice soit renversée au nom de Jésus. Suis-moi dans la prière. Père céleste, dans le nom de Jésus de Nazareth, et par la puissance du Saint-Esprit, à travers l'image de la quatrième plaie, qui est les mouches venimeuses, nous venons détruire ainsi la manifestation de l'injustice dans le monde, dans notre continent, dans notre nation, dans notre famille. Nous détruisons ainsi le mensonge que le système pharaonique utilise. Nous détruisons ici l'immoralité que le système pharaonique utilise pour égarer le monde. Dans le nom de Jésus, que l'immoralité, le mensonge et l'injustice soient détruites maintenant dans le système pharaonique du monde entier
des 6 continents, du continent africain, de ma nation, de ma famille. Pendant que je prie, je détruis cela maintenant au nom de Jésus. Rebaka sakarados, rembalaribos parados shekeleribos pradege, mareka pikorika barate sekelebo, mareko to karika riga basekele kolo kabarazeka, mereko pura sheketelebo sakarados, rebeke le kura kabaria sakatele basumba, rebaka liko poro shiketele kabarazumba, merika parasu pradege, rebaka risha kalados barade. Je détruis, Seigneur Dieu de gloire, le système, Seigneur pharaonique, qui utilise le mensonge, qui utilise l'injustice, qui utilise l'immoralité pour détruire les continents, pour détruire ma nation, pour détruire ma famille. Je détruis, Seigneur Dieu de gloire, ce système-là au nom de Jésus de Nazareth. Tu es exaucé au nom de Jésus de Nazareth. Tape Amen et reçois cela au nom de Jésus. La 5e plaie que l'Éternel va envoyer sur Égypte, c'est la peste du bétail. À travers cette plaie, Dieu va détruire, décimer le bétail des Égyptiens. Mais qu'est-ce que Dieu voulait atteindre ici comme but? Bien-aimé, cette plaie-là, à travers cette plaie, Dieu va rappeler aux Égyptiens que leur richesse leur avait été donnée par lui, Dieu. Vous voyez, à un moment donné, les hommes qui ne connaissent pas Dieu pensent que leur richesse leur vient de leur intelligence, de leur sagesse, de leur potentiel. Ils ne savent pas que toutes les richesses ont été données par Dieu pour accomplir lui ses desseins. Et cela fait que ces personnes engrangent de l'argent, amassent de l'argent pour détruire l'humanité dans leur égarement. Mais ils ne savent pas que il est important d'honorer Dieu avec ses richesses. Que dit la Bible? Proverbe chapitre 3, le verset 9 dit quoi? Proverbe chapitre 3, le verset 9 nous dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Mais il se trouve que, à cause de la sagesse humaine, vous allez remarquer que certains même deviennent arrogants. Ils vont jusqu'à dire même que Dieu n'existe pas. Ils vont jusqu'à défier Dieu à cause de leur richesse. Mais le peuple égyptien, Dieu va attaquer le bétail, voyant la peste pour détruire le bétail. Nous allons prier que toute richesse à partir de laquelle un système pharaonique s'appuie pour détruire l'humanité, que cette richesse-là lui soit enlevée au nom de Jésus. Père Céleste, dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout ce qui fait la force du système pharaonique des nations, que ce soit leur richesse sur laquelle leurs yeux sont rivés et qui les amène à être arrogants, éternels, que leur richesse leur soit ôtée au nom de Jésus. Ce qui fait leur force, leur arrogance, Seigneur, en les amenant à ne pas croire que c'est toi qui leur as donné cette richesse. Que la richesse vienne de toi. Ce soir, que cette richesse leur soit ôtée à l'improviste au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je prie, je déclare que la richesse sur laquelle le système pharaonique de ma famille, le système pharaonique de ma région, le système pharaonique de ma nation, le système pharaonique de
de l'Afrique, le système pharaonique, des 6 continents, s'appuie, Seigneur, pour être arrogant. Père, que cette richesse leur soit arrachée au nom de Jésus. Rembolo shakari barabos, brekete ke likara sekete kirabago, mareke le kari barabos, mereka barato shekerebo, rumba razeke terebo gusa karabage, ribakai shakarabagu, brade ke si kalabago. Au nom de Jésus Nazareth, tu as prié et tu as exaucé. Amen. Tape Amen et reçois cela au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je prophétise que la richesse sur laquelle le système pharaonique de ta famille s'appuyait pour être arrogant, que cette richesse change de main au nom de Jésus de Nazareth. Que la richesse sur laquelle le système pharaonique de ta nation s'appuyait pour être arrogant, que cette richesse change de main au nom de Jésus. Que la richesse sur laquelle le système pharaonique des 6 continents s'appuyait pour être arrogant, que cette richesse change de main au nom de Jésus. Amen. Tu dis Amen 3 fois et cela t'arrive maintenant au nom de Jésus. Amen Oh, et Amen. Partage cette vidéo. Oh, Partage cette vidéo. Partage cette vidéo. Oh, je déclare que, bien-aimé, la richesse changera de main. Amen. La richesse changera de main. Je reçois. Et cette richesse passera dans ta main. Je reçois. Et elle te sera utile au nom de Jésus. Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La 6e plaie que Dieu va envoyer sur le peuple d'Égypte, c'est l'ulcère du bétail et l'ulcère sur les hommes. L'ulcère sur le bétail et l'ulcère sur les êtres humains. Vous verrez cela dans Exode 9, du verset 8 au verset 12. Exode chapitre 9, du verset 8 au verset 12. Mais quel est l'objectif que Dieu veut atteindre à partir de cette plaie? Cette plaie est l'image du péché, résultat de l'activité de la chair mise à vif. Ce que nous pouvons comparer à la lèpre. Dieu démontre ici sa suprématie. L'ulcère sur les hommes, l'ulcère sur le bétail. Même les magiciens de Pharaon avaient l'ulcère sur eux. Bien-aimé, écoute-moi. Nous rentrons dans une ère où tous ceux-là qui se croyaient puissants, quand nous regardons aujourd'hui la situation mondiale, même les puissants sont frappés par la situation. Même ceux qui disent que Dieu n'existe pas et qui étaient arrogants sont touchés dans cette situation. Et en ce temps-là, l'ulcère touchait chaque être humain. Peu importe sa richesse, peu importe sa position. Quand nous regardons, c'est dommage ce qui se passe. Mais à l'époque du pharaon, les magiciens ont compris que à cause de leur arrogance, Dieu était en train de les frapper. Mais écoute-moi bien aimé, nous allons chercher un parallèle à ce verset dans le livre de Romains. Prends ta Bible, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Bien aimé, écoute-moi bien. Cette plaie est révélatrice. Cette 6e plaie qui est l'ulcère sur les bêtes, sur le bétail et sur les êtres humains a montré ici l'incapacité des magiciens de Pharaon à pouvoir se guérir eux-mêmes. Et donc, si l'humanité tout entière, même les magiciens, sont bloqués, qu'est-ce qui doit se passer? Romains chapitre 8. Romains, rapidement. Romains chapitre 8. Je veux que tu le lises. Romains au chapitre 8. Oui. Romains chapitre 8. À partir du verset 19.
Romains chapitre 8, à partir du verset 19. Alléluia. Mais j'aimerais que nous commencions la lecture à partir du verset 18. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Bien aimé, il y a une gloire que Dieu veut révéler à travers cette situation mondiale. Il y a une gloire que Dieu veut révéler à travers cette situation mondiale. Amen. Je dis, si tu dis Amen 3 fois, cela est pour toi au nom de Jésus. Amen. Il y a une gloire, il y a une gloire, il y a une gloire que Dieu veut révéler à travers cette situation mondiale. Le verset 19 de Romains chapitre 8 nous dit quoi? Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Bien-aimé, écoute-moi. Les hommes sont limités dans cette situation. Mais il est temps où Dieu révèle ses fils. Dieu révèle ses fils. Bien-aimé, la création a été soumise à la servitude. La création a été soumise dans cette situation. Écoute, les hommes dans leur sagesse se retrouvent confrontés à une situation. J'ai écouté dans un commentaire, dans un documentaire, que le virus a été créé par des hommes. Et le virus a échappé au contrôle des hommes. Mais si le virus a échappé au contrôle des hommes qui l'ont créé et qui n'arrivent pas à le maîtriser, la population mondiale souffre. Le monde est en danger. Mais dans ce danger-là, Dieu compte sur quelqu'un qui est assis, qui me regarde. Dieu veut révéler une gloire cachée en toi. Dieu veut révéler une gloire cachée en toi. La Bible dit que la création toute entière soupire avec un ardent désir, attendant la révélation des fils de Dieu. Je prie ce soir que Dieu suscite des médecins au milieu des enfants de Dieu. Amen. Que Dieu suscite des chercheurs au milieu de ses enfants. Amen. Le chercheur, Amen. que Dieu te révèle au monde entier. Que Dieu révèle le chercheur qui est en toi. Amen. Que Dieu révèle le physicien qui est en toi. Amen. Que Dieu révèle le médecin qui est en toi. Amen. Oh, Makobarazeta Barado Shekele Korobarados. Le monde est limité. Et le monde maintenant attend. Le monde cherche à gauche. Le monde cherche à droite. Mais je prie ce soir qu'à partir de toi, la solution soit trouvée. La solution soit trouvée. La solution soit trouvée. Bien-aimé, écoute-moi. La 6e plaie était l'ulcère. À travers cela, Dieu détruisait l'imagination et la force des magiciens de Pharaon. On va prier ce soir. On va dire à Dieu que l'imagination et les activités des magiciens soient renversées pour toujours. Suis-moi dans la prière. Père Céleste, dans le nom de Jésus de Nazareth, en tant que ta créature, en tant que celui-là même qui doit apporter la solution, je lève la voix vers toi. Suscite dans ma famille, suscite dans ma région, suscite dans ma nation, suscite dans mon continent, suscite dans les 6 continents des hommes, des femmes, que toi tu t'es choisi au milieu de ton peuple pour apporter la solution, pour apporter la solution, pour apporter la solution, pour apporter la solution, pour apporter la solution. Pendant que je prie maintenant, Éternel, suscite au milieu de ton peuple, au milieu de tes enfants, Seigneur, oui, Père éternel, des ressources humaines pour apporter la solution. Rebaka sekele kumbaradoshe, rebaka zeketorumbarades, rekotolo baradashe parados, robaka zikateke lika lika baroto so paradeshe, mereka tiatoro bashekelebo, meleka ria satele kumbaraso paradoshe, bareka sikarados.
Brekete keleba utakima, ribroche keteke, mareko tu karabaze kele koroso korobaradeke, mereke paria sokoro baretabako. Au nom de Jésus de Nazareth, tu as prié et tu es exaucé. Tape Amen 3 fois si tu me suis. Si tu es avec moi, tape Amen 3 fois. Et reçois cela au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Toutes les plaies que nous venons de voir, de la première à la 6e plaie, avaient leur origine sur la terre. Mais à partir de maintenant, la 7e, la 8e et la 9e plaie seront d'autres qui vont venir carrément du ciel. À un moment donné, quand Dieu commence à agir, il va agir dans le règne des hommes d'abord. Et à un moment donné, il va démontrer aux hommes qu'il est Dieu et qu'il siège dans le ciel. Bien-aimé, la 7e plaie, c'est la grêle. La grêle va tomber du ciel. La 8e plaie, ce sont les sauterelles. Ils vont descendre du ciel. Et la 9e plaie, c'est les ténèbres. Écoute-moi. Les magiciens de Pharaon étaient déjà KO depuis la 3e plaie. La 7e plaie, la grêle. La 8e plaie, les sauterelles. Et la 9e plaie, les ténèbres. Bien-aimé, à travers la grêle, Dieu a détruit toutes les ressources de l'Égypte. À travers la 8e plaie, ce que la grêle a laissé, les sauterelles a dévoré. Et à travers les ténèbres, Dieu a rendu l'Égypte carrément inexistante. Les ténèbres couvraient la terre. Dans quel but? De sorte que la lumière qui est en toi puisse luire. Nous sommes arrivés à un moment donné où la lumière qui est en toi doit se manifester. Doit se manifester de sorte que la gloire de Dieu apparaisse. Je prie ce soir que l'Éternel entraîne les ténèbres dans le camp de tes ennemis. Amen. Afin que tout leur système de radar soit dans l'obscurité. Et qu'ils ne voient plus rien. Mais que la gloire de l'Éternel se manifeste sur toi. Bien-aimé, nous allons prier. Et nous allons dire à Dieu, détruis le système pharaonique qui contrôle le monde. Le système pharaonique qui contrôle les 6 continents. Le système pharaonique qui contrôle ma nation. Le système pharaonique qui contrôle chaque être humain. Père, dans le nom de Jésus, que le système pharaonique qui contrôle les 6 continents, qui contrôle, Seigneur Dieu de gloire, mon continent, qui contrôle le continent africain, qui contrôle ma nation, qui contrôle ma famille, soit ébranlé. Et que les ténèbres qui viennent de toi, Seigneur, et rendent, Seigneur, ce système inefficace. Au nom de Jésus, que ta gloire soit manifestée dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, voici les 9 plaies que Dieu a menées. Mais la 10e plaie qui était la plaie des premiers-nés de l'Égypte. Nous trouvons cela dans Exode chapitre 10, du verset 27 jusqu'à Exode chapitre 12, au verset 3. Bien aimé, la 10e plaie, comme je le disais hier, à travers cette plaie, Dieu voulait frapper Pharaon là où il allait avoir mal. En frappant les premiers-nés de l'Égypte jusqu'au premier-né de Pharaon, Dieu décimait le système pharaonique totalement. De sorte que quand le Pharaon allait tomber, il n'allait plus avoir un autre Pharaon sur le trône. Ce soir, je voudrais que tu saches une chose. À travers le fils unique de Pharaon, Dieu frappait la vigueur de Pharaon. Dieu frappait les ressources de Pharaon. Dieu frappait l'héritage de Pharaon. Prions ainsi. Suis-moi dans la prière. Père céleste,
Père céleste, dans le nom puissant de Jésus de dans le Nazareth, nom puissant de Jésus de Nazareth, frappe ce soir, Frappe ce soir, frappe dans cette période, frappe dans cette période, la vigueur la vigueur à partir de laquelle à partir de laquelle le système pharaonique le système pharaonique de ma famille de ma famille agissait. agissait. Frappe le système, Frappe le système, frappe sa vigueur, frappe sa vigueur, afin qu'à partir de ce soir, afin qu'à partir de ce il n'y a soir, plus, Seigneur Dieu de gloire, un système pharaonique il n'y ait plus de sur ma famille, un système pharaonique sur ma nation, sur ma nation, sur mon continent, sur le continent, sur les 6 continents. sur les 6 Au continents. nom de Jésus, Au nom Éternel, éternelle, fais-nous voir ta gloire, de Dieu, afin que nous puissions témoigner afin que nous de puissions ta témoigner fidélité. de ta fidélité. Seigneur, merci, Seigneur, merci. parce que tu le fais parce que au nom de au Jésus. nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es vainqueur, Amen. tu es vainqueur, Amen. tu es vainqueur, Amen. tu es vainqueur. Amen. Acclame le Seigneur. Pendant que tu acclames le Seigneur, like au maximum. Je voudrais voir quelqu'un me liker avec un Amen puissant. Bien-aimé, écoute-moi. Demain, nous sommes encore là. Et demain, la passion du Christ. Mais écoute-moi. Demain, les instructions que je voudrais te laisser. Demain, nous allons prier. Et je sens dans mon esprit que demain, il y aura des délivrances. Demain, nous nous appuyons sur un test biblique à partir duquel une délivrance va s'opérer. Amen. Voilà pourquoi je voudrais t'encourager demain à ne pas rater. Ce soir, nous avons passé un temps de prière. Et demain, nous donnerons un enseignement à partir de la Pâque pour que tu comprennes qu'après que Dieu ait frappé les divinités de l'Égypte, comment est-ce que le peuple est sorti la tête haute. Demain, ne rate pas. Demain, à partir de 19h, nous serons en direct, en live. Partage cette vidéo. Partage au maximum et like au maximum. Je voudrais prier pour quelqu'un qui est malade dans son corps. Père, dans le nom puissant de Jésus, je voudrais te présenter tous nos frères et sœurs qui sont malades dans leur corps. Nous prions ce soir que tu étendes ta main de guérison, ta main de victoire, ta main de restauration, ta main de guérison totale, et que tout programme des ténèbres en cette période de Pâques soit renversé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus, soit déstabilisé au nom de Jésus, que la vie soit communiquée, que la santé soit communiquée, que la restauration soit communiquée au nom de Jésus. Père, merci pour ta fidélité et ta bonté, et que la gloire soit pour toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, rendez-vous demain à partir de 19h. Que l'Éternel te bénisse et shalom. Shalom. Shalom au nom de Jésus.